Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, dans le dernier épisode, on avait rattrapé du coup notre avancée sur les lives. On avait fait l'épreuve du volcan du Mont Starpest. Et on avait obtenu, pour ceux qui ne se souviennent pas, la forme finale de notre Trichoute. Voilà. Avec l'anneau du Xenoverse. Voilà. Et aujourd'hui, l'objectif de l'épisode... Ah oui, d'ailleurs, au passage, j'avais oublié, hein, mais... Trichoute à qui j'ai appris ça. Primal Screen. Le lanceur hurle sur l'équipe ennemie et diminue son attaque. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait toujours être utile. Voilà. Donc aujourd'hui, la mission, l'objectif, va être, c'était au Zénith, de passer la 4ème arène et d'obtenir notre 4ème badge. On verra où on en sera par rapport à l'épisode une fois que ce sera passé, tout ça, mais... Voilà. Je regarde juste vite fait, parce que... Ah, si on a oublié quelque chose ou pas. L'arène est juste là, avec la championne qui nous attend. Ah, le marchand! Vous vous souvenez? Le gentil marchand. Je me disais bien qu'on avait un marchand ici. Que j'avais oublié de retourner voir. Sol Weston, est-ce que tu cherches? Jette un œil. De l'eau mystique. Faut être sympa en effet, je te l'accorde. Un bulbe, Befigi, Bemago, Beratam, Bepakpak. Eh, pas les pattes, c'est du vol. Ne cherche pas des noix à un marchand. Voilà. Je sais que j'ai annoncé champion, mais désolé, vous me connaissez, je vois un marchand, je peux pas m'empêcher. De toute façon, techniquement, on va le one-shot le marchand, donc... Eh, mais du coup, notre Dunsmy devrait bien remonter son retard, là. Rock niveau 41. 5 marchands sur 11. Et un super bonbon. Alors. Juste histoire qu'on visualise, parce que les super bonbons iront tous sur Dunsmy, on est d'accord? À l'heure actuelle, en tout cas. Donc là, j'ai 4 super bonbons sur moi. Oui, j'ai toujours pas fait de tri dans mon sac, hein. Est-ce que je vais le faire un jour? J'en sais rien. Oui, j'ai 4 super bonbons sur moi, donc Dunsmy est virtuellement niveau 30. Mais je vais pas utiliser les super bonbons prochainement. Les utiliser maintenant ne servira à rien. Autant d'abord le laisser monter et vraiment quand il sera plus très loin des autres, les utiliser. Après d'ici là peut-être que j'aurai d'autres Pokémon qui rejoindront l'équipe. Bonjour Nufar. Bon retour Pain. Alors dis-moi, as-tu rencontré mon grand-père? Oui, je l'ai rencontré. Il était très impressionnant, très imposant. Comment? Tu as gagné un nouveau pouvoir sur le volcan? Oui, aussi. Fantastique. Je savais que grand-père serait capable de te faire ressortir ton énorme potentiel. Je suis sûr que tu vas résoudre le problème du canyon en un claquement d'œil. Clignement d'œil, excusez-moi. Parce que j'ai mélangé claquement de doigts et clignement d'œil. Ça va pas marcher. Mais d'abord, j'aimerais toucher cette nouvelle force, alors je t'attendrai dans mon arène. Ce sera pas un défi facile, je te préviens. Rendez-vous à l'intérieur. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi je rigole, ne cherchez pas, vous êtes pur et innocent. Je sais pas si c'était voulu de la part du gars qui a créé le jeu, c'est sous-entendu et c'est double sens, mais... Voilà, si vous avez pas compris pourquoi je rigole, cherchez pas, vous êtes pur et innocent. Bienvenue dans l'arène d'Ishtar, jeune dresseur. Tu veux savoir qui je suis? Attends, non. Il a changé sa phrase.
Hein? Tu veux savoir si je suis payé pour te suivre? Malheureusement, non. Mais sache que je te soutiens. Cette fois, avant de commencer, je veux tester ton sens de l'observation. Alors, dis-moi. Dans quel type penses-tu que la championne se spécialise? Alors, si on regarde à peu près où on est, j'ai déjà la réponse, malheureusement. J'ai été spoilé un peu par rapport à ça, parce que quand j'étais encore sur le live et que je préparais le combat, j'étais en mode, j'avais un doute. Mais donc je sais dans quelle spécialisée elle est, mais on va raisonner 30 secondes. On est dans un désert, dans des pyramides, il y a du sable partout. Littéralement, tout le monde dirait que la championne se spécialise dans le type sol. Comme ça au premier abord, et moi c'est ce que je dirais. Et je vais rester sur mon premier avis, même si je sais que ce n'est pas le cas. Juste parce que nous sommes dans une oasis dans le désert? Ne sois pas cliché, enfin, essayez encore. Elle est type eau. Tu as bien observé ses vêtements, je vois. Voilà. Bon, c'est pas une histoire de vêtements, hein, clairement. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que littéralement, il y a beaucoup de choses qui rappellent l'eau autour. Justement, le fait qu'on soit dans une oasis, comme il disait, en plein désert. Plus le fait que le marchand vend littéralement des objets pour augmenter la puissance des Pokémon eau. Voilà. Littéralement, pour moi, ces vêtements, ça veut rien dire. Hein. Même si, c'est vrai, on va pas se mentir. Il y a souvent des codes chez les champions d'arène au niveau vestimentaire qui fait que, enfin, vestimentaire ou prénom ou quoi que ce soit, en tout cas, il y a toujours quelque chose sur eux, d'une manière ou d'une autre, qui représente le type dans lequel ils sont. Pierre, Pierrick, Roxane, par exemple, ont dans leur prénom une connotation sur la roche. Adriane, elle a les cheveux rouges, par exemple. Voltaire, Volt. Je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que... Bon, allez, une petite dernière pour la route. Alizé. C'est littéralement référence au vent, donc vol. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Et Morgane, elle a un t-shirt violet, voilà. Violet. Donc, psy. Voilà. Tu as bien observé ses vêtements, je vois, c'est ça, Nufar est une spécialiste du type eau. Contre-sautant de puissance, utilise des Pokémon électriques ou son. Ça va, j'ai les deux. Je voulais tester ton intuition car tu vas vraiment en avoir besoin dans cette arène. Te voilà, Challenger. Le défi de l'arène d'Ishtar est basé sur les jeux de nos ancêtres. Le premier auquel tu seras confronté se nomme l'Ascension de Canartichaud. Le sol est jonché de plateformes, à l'effigie de divers Pokémon que tu dois traverser. Seulement en interprétant et en déchiffrant correctement les indices sur les piliers, tu sauras quelle route emprunter. Mais si tu viens à faire un faux pas, tu découvriras à tes dépens le sort qui t'attend. C'est tout pour ce jeu, fais de ton mieux, et tâche de ne pas finir dans la gueule du loup, dresseur. D'accord. Donc c'est les piliers qui sont ici qu'il faut... Alors, littéralement, si je lis le Zarbi, un P, un A... I... Ok, je crois que... Regardez, là, littéralement, je suis désolé, mais je crois que... Parce que là, on est sur un P. Donc là, c'était pas un P, c'était un F. Peut-être. Donc, P-I-E-Y. Et là, une autre lettre. Mais déjà, là, rien que P-I-E, il finit avec un Y. Bon, en tout cas, c'est lui qui clignote, c'est lui qu'il faut lire. Voilà. Il semble que ce soit écrit dans un as... Oh, et c'est écrit en anglais en plus. Oh, ok, c'est écrit en anglais. Il semble que ce soit écrit dans un alphabet ancien. Mais pas que, c'est écrit en anglais. Donc, walk on the...
Ah, c'est quoi celui-là? Attendez. 30 secondes. Je vais me mettre un alphabet Zarbi à côté. Voilà. Donc. Pokémon alphabet Zarbi. Ah, pourtant je le connais par cœur, hein, mais là j'ai un bug. J'ai un bug sur une lettre. Voilà. Alors, celle-là. Elle est où? Elle est où celle-là? Elle est là. Alors, A, B, C, D, E, F, G. Walk on the grass. Voilà. Donc, marcher sur l'herbe. Bon. Juste pour savoir, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça? Nos soldats d'Ishtar puniront ceux qui prennent le mauvais chemin. Des combats. Je crois qu'on va faire comme dans l'arène d'Auguste. Hein, Dans l'arène d'Auguste, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui décident de répondre parfaitement au quiz et ceux qui veulent se battre. Moi, je veux me battre. Voilà. Allez, la nouvelle attaque. Primal Screen. Tu ne pourras pas tous nous battre. Combien tu paries? Et voilà, du coup, l'échelle nous fait revenir à l'entrée. Combien vous pariez que je pourrais pas tous les battre? Alors, Walk on the Fire. Donc, marche sur le feu. Et là, Walk on the Water, marche sur l'eau. Seule la force est insignifiante, mais ensemble, un pouvoir étrange émerge et prospère. Conseiller Cherry se battre. Alors avoir ces Pokémon à lui qui sont niveau 32 ne veut pas dire que pour le moment le combat est gagné. Hein. La championne peut encore nous surprendre, n'oublions pas qu'elle aura un Pokémon Xenoverse, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Dance-Me niveau 27. L'union fait la force. Alors là on disait Walk on the Water, donc là, là... Ah, j'ai pas dû faire gaffe à l'effigie. C'est pas grave. Ah, mais... J'attendais qu'un dresseur tombe du ciel. Combat. Oui, bah je serais venu te voir, mais normalement, je voulais pas venir te voir aussitôt, quoi. Et Crapince. Forcément que je vais faire tous les matchs. Sinon c'est pas drôle. Primal Screen. J'adore me battre et encore plus pour la reine du phare. Quoique, j'avais dit qu'il n'y avait pas de connotation du type O dans son nom. Si, Nuphar, Nénuphar. Donc, oui, mais dans ce cas-là, ça peut aussi être du coup par rapport à la plante. C'était quoi la Walk on the Fire, voilà. Et pour finir, Walk on the Water. Merde. Ah, mais pourquoi vous mettez aussi ces singes à la con là?
Donc Walk on the Water, c'est celui-là. Là, là. La chance n'existe pas, il n'y a que le moment où la préparation se confronte à l'opportunité. Baf. Allez, mange-toi ton primal screen, toi aussi. La chance sourit aux uns, mais se moque des autres. The Walk... Non. The... L... Ah! The Luck. Je disais, il y a un problème de compréhension là. Non. The luck is part of the game. Ouais, en effet. The luck is part of the game. La chance est une partie du jeu. Tu vas payer ton erreur avec l'argent de la défaite. La chance est une partie du jeu. Donc là, en gros, c'est en mode avance et croiser les doigts. C'est à peu près ça. Hein. Littéralement. J'avais une chance sur deux que sur les 4 points d'interrogation, le premier soit bon. J'avais une chance sur deux que le deuxième soit bon. Et ainsi de suite pour ceux qui sont derrière. Ah merde. Pourquoi je fais ça moi? Bon et au point on en est hein. Allez. Bon en tout cas on a libéré le chemin pour les passages précédents. Et on sait par où il faut passer, donc... J'ai fait une connerie là. Alors. Voilà. Forcément, ça pouvait être que ça. Hein. Si tu as réussi à aller aussi loin, cela veut dire que tu as complété le premier défi. Impressionnant. Passons maintenant au deuxième jeu. Les Dames Zarbi. Les règles sont simples. Tu dois te déplacer sur les cases en suivant l'ordre de l'alphabet Zarbi de A à Z. Et j'ai ouvert une page internet juste à côté avec l'alphabet Zarbi. On le regarderait pas. Je sais que vous pouvez pas avoir la preuve, mais je ne le regarderai pas. Cependant, le chemin est semé d'embûches et tu devras peut-être revenir sur tes pas. Intuition et chance sont les clés de ce jeu. B. C. Ça c'est bon. D. L'alphabet Zarbi va amplifier ma force. Alors, littéralement, on a 26 lettres où il faut pas se planter, donc...
Parmi ces lettres, je ne suis qu'une apostrophe. Ah. On n'a pas beaucoup vu les autres Pokémon de l'équipe. E. F. G. Pour le moment c'est bon. H. Tu veux un conseil? Ne défie jamais un conseiller. Best conseiller vert. Il s'appelait conseiller Jafar en plus, j'ai même pas fait gaffe. Mon masque cache les larmes amères de la défaite. Allez, on continue. I. J. K. L. A. Ah bah, on avance. Ah, dommage. Donc le B. Le C. Qu'est-ce que ça serait passé si j'étais pas venu ici? Ok. G. Le H. I, J. K et L. Bon, c'est pas celui-là, on va essayer celui-là. I. J. K. L. Ça va, certains quand on se trompe sont moins punitifs. L. C'est celui-là. M. N. O. Nos noms se sont croisés sur ces plateformes, comme dans les mots croisés. Conseiller Karim. Bon, je vais me manger une peau dure parce que... contact. Je n'ai jamais été bon au mot croisé. J'ai jamais trop vraiment essayé de jouer de manière intensive au mot croisé, on va pas se mentir. P. Le Q. On va essayer celui-là. Non, on va essayer celui-là. J'ai avancé? Oui, j'ai avancé. R. S. T. U. V. W. X. Y. Je suis l'obstacle qui se dresse entre toi et la fin de cette épreuve. Eh ben ça aurait été plus vite que je pensais de passer cette épreuve-là. Allez, Primal Scream.
peux avancer ton pion maintenant. Et Z. Ah Y. C'est celui-là. On est où là? Je sais pas, mais c'est beau. Et je me disais bien, c'est notre Coco là. Tu as surpassé le deuxième défi avec une habileté incroyable. Il ne reste maintenant que le troisième et dernier défi de cette arène, le jeu des palmiers. Comme tu peux le voir, cette région est verte et luxuriante grâce à l'eau miraculeuse qui jaillit. Cependant, cette source riche en nutriments attire également un genre de noix de coco venu de loin. Ce sont eux les maîtres de ce jeu. Certains cachent l'accès à des salles secrètes, dans lesquelles tu dois récupérer des perles d'eau. Ce n'est qu'en rassemblant 3 perles que tu pourras atteindre l'arène. Je te souhaite bonne chance. Eh ben, tu me vois comme Abbas, le conseiller de la reine. En réalité, tu me connais aussi sous un autre nom, Joël. Je t'en dois toujours une pour avoir aidé la ville, et c'est pourquoi je vais payer ma dette maintenant avec un combat. Attendez là, le gars nous a filé un coup de main à sauver la ville? Un honneur de rendre l'appareil. Montre ta valeur contre la reine, et tu n'auras rien à craindre. Alors donc, une perle rouge, une perle bleue, une perle jaune. Est-ce que c'est aussi facile que ça de juste parler à des noix de coco et terminer? Une perle d'eau, voulez-vous la prendre? Oui. C'est vide. Je ne respirais plus là-dedans. Quelle idée aussi! Ils sont tarés. Mec, t'es taré là. Je vois pas quoi dire d'autre. Je suis désolé. Je sais qu'on m'a dit de ne pas juger, mais t'es taré. Is, c'est quoi ça, Is? Imite la cible en émettant un sifflement. Intimide, excusez-moi, la cible en émettant un sifflement puis réduit sa défense. Ben non. J'ai besoin d'air. Votre coco a l'air amical. Ok, c'est cool. Caché dans un sarcophage, le visage masqué, je suis le mystère incarné.
Mais tu ne te laisseras pas envoûter par le mystère. Non, absolument pas. Hop, la perle bleue. Il reste plus que la perle jaune à trouver et on a fini. Donc là, normalement, c'est vide. Voilà. Donc ça veut dire que là on avait la perle, là on avait le combat, là on n'avait rien. Ensuite là on avait la perle, là on avait le combat, là on n'avait rien. Donc ce qui fait qu'on n'aura rien au milieu. On aura la perle à droite et le combat à gauche. C'est mon annonce. Rien au milieu. Je t'avais dit. Le combat. Et la perle. On a quand même eu un bug là. Je sais pas si c'était normal au final qu'il n'y avait rien. On était censé avoir un combat là. La reine me pardonnera si je te soutiens, continue comme ça. Le coquillage a disparu comme par magie. Le coquillage a disparu comme par magie. Et le coquillage a disparu comme par magie. Bonjour Reine Nuphar. Je t'attendais. Mon arène a été construite pour n'être conquise que par les esprits les plus brillants, mais je vois que tu l'as traversée sans problème. Pour être honnête, je n'en attendais pas moins de toi, Pain. Mais ce sont les plaisanteries. Je te souhaite officiellement la bienvenue au grand final du jeu des palmiers. Dans le passé, ce jeu était connu sous un autre nom, que personnellement je préfère, le jeu du Ponchio et Lucario. La raison? Eh ben, à la fin du spectacle, un poncho sans défense servira de repas aux prédateurs. Tu as déjà deviné qui jouera le rôle du Lucario, n'est-ce pas? Prépare-toi à combattre de toutes tes forces. Est-ce que tu penses que ce sera toi le Lucario, ma grande? Bigiri. Oh, génial. Encore mieux. Bon. Ben, ça promet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça promet. J'ai interdiction aux soins, je vous rappelle. Hein. Voilà. Unchain. Lui, je dois toujours lui apprendre avec la magie que lui, je l'ai toujours pas fait. Hein. Arrivé à un moment, je veux bien que il y ait des soucis de niveau avec ce Pokémon, mais arrivé à un moment, faut juste qu'il va se faire voir. Attaque -2.
pauvre Dunsmy. J'ai volé le gros dragon. Donc son attaque est revenue à 0. On va remettre à Ro. Je sais, t'es brûlé. Et là, je me pose la question de qu'est-ce que je suis en train de faire. Allez, non, je te mets pas à moi, hein, je te tue. Milobellus. J'ai aucun droit de soin, je vous rappelle. Hein. Aucun. Donc pour ceux qui sont là en train de dire mais soigne-toi, 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 je peux pas, c'est dans mes règles. Après littéralement je fais tous mes combats d'arène, je vous rappelle, avec le fait que le gars je le contrôle pas, qu'il y en a un que je contrôle pas et un Pokémon que je peux pas trop me servir, donc voilà quoi. Après je pouvais pas savoir que le premier allait aussi avoir motorisé et brûlé l'intégralité de l'équipe quoi. Arrive à un moment, faut prendre les choses en compte aussi. Hop. Et justement on va prendre en compte le fait que ça fait depuis un moment déjà que je me dis qu'il faut que je t'oublie ton Amphéryque toi et que je t'apprends ça. Voilà, donc littéralement je me bats avec la moitié d'une véritable équipe. Allez, 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 oui, c'est bon, je connais, on passe. Passons directement aux choses sérieuses, ma grande. Ah, je pouvais pas savoir pour commencer que ce truc allait avoir motorisé. Alors attention, on est d'accord, si t'as motorisé, t'as pas de glissade. Hein. Unchain. On sait que lui, c'est impudence. Ça, c'est un switch que je peux faire. Même si je sais que je vais galérer avec lui. Voilà, ce qu'il va faire un Dracoqueux et moi du coup je sais que là ça va bien se passer. Maintenant est-ce que la suite va bien se passer? Ça c'est une autre histoire. Ça va, la suite s'est relativement bien passée. Et voilà le Pokémon Xenoverse. Tu tant qu'à faire, oh.
Bah, vous voyez, pour un Pokémon qui voulait pas obéir au match précédent, là, tout se passe bien et c'est grâce à lui. Hein. C'est un peu comme s'il voulait se racheter. En mode, je suis désolé, j'aurais pas dû, voilà, cette fois je suis le taf. Ouais, t'as pas trop pu briller dans le combat précédent, toi. Je m'attendais quand même à ce que ce soit mieux, on va pas se mentir. Bon, au moins le petit Dansmi est toujours vivant, il peut continuer à prendre des XP. Ton équipe a déferlé comme un tsunami. Vous voyez, quand un match se passe bien, sans l'autre qui désobéit à chaque fois, je gagne. Quelle bataille passionnante. Tu es vraiment redoutable, je suis convaincu que tu iras encore très loin. Avec mon badge, tu en es déjà à 4. Tu n'es plus n'importe quel dresseur maintenant. Voici le badge marée, l'emblème de mon arène. Vous n'avez rien entendu. L'emblème de mon arène. Et de ta victoire aujourd'hui. J'en ai un autre petit cadeau pour toi. Ébullition. Cette cité contient ébullition, une attaque eau qui peut également brûler ton adversaire. Elle est très puissante, mais peut se révéler à double tranchant si utilisée sur un Pokémon gelé. Tu as maintenant tout ce qu'il faut pour entrer dans le Sunflare Canyon. Dirige-toi vers l'est, mais sois prudent s'il te plaît. Avec ce pouvoir entre tes mains, désormais, les adversaires qui se dresseront sur ton chemin seront de plus en plus redoutables. Je te souhaite bon voyage, et sache que si tu as besoin, je serai toujours là pour te porter assistance. On n'oubliera pas. Je savais que tu avais des trucs à vendre. Et moi je crois qu'il y a eu un bug dans ta phrase. Tu t'es pas laissé envoûter par la chambre de la championne, et tu as remporté la victoire. Maintenant que tu as 4 badges, tu es exactement à mi-chemin de ton voyage. Tu veux savoir qui je suis? Pourquoi? Tu dois juste savoir que je te soutiens. Voilà. Petite hyper potion avant de partir. Bon, et ben... Voilà. Petite équipe niveau 43, sauf toi qui est 45 et Dansmi qui monte au fur et à mesure. Hein. Niveau 32 déjà. Oh. Bon, et ben maintenant ce qui nous attend ça va être le Sunflare Canyon. Par contre, pourquoi est-ce que je vous dis maintenant alors qu'on fera pas ça avant jeudi? Voilà, parce que mine de rien, ça fait déjà un bon épisode qu'on a là, donc je vais arrêter là mon épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains épisodes, de ne pas rater non plus les rediffusions des lives que je mets assez régulièrement le week-end. N'hésitez pas également à venir sur Twitch afin de ne pas rater justement les lives en direct. Et vous pouvez également sub sur Twitch afin de ne pas rater les alertes. Et pour tout ça, je vous en remercie énormément. Voilà. Du coup, dans le prochain épisode, on va faire le canyon, qui a apparemment des bourrasques de vent phénoménales avec un Pokémon Xenoverse Vol, qui risque d'être quand même assez intéressant. On verra, parce que, mine de rien, ça serait bien que
j'ai réellement un troisième Pokémon utilisable dans cette équipe. Voilà, là on a déjà tout ça, on a Dunsmith qui monte au fur et à mesure. Donc on verra ce que sera le prochain Pokémon, mais s'il est intéressant, ça serait bien de le joindre à l'équipe. Voilà. Allez, et ben... Encore merci et je vous dis à jeudi. Salut tout le monde!